Très bien, 17h03, on commence. Sur Zoom, vous êtes là, oui, enfin certains. Vous entendez sur Zoom? C'est bon? Oui, vous y êtes? Ok, super. N'hésitez pas à intervenir hein, si vous voulez, quand vous voulez. Donc voilà, je vous avais posé quelques questions. J'aimerais avoir un peu de retour, s'il vous plaît. Vous avez eu les questions sur Zoom, non? Vous ne les avez pas eues du coup? On n'a pas pu, comme on a une panne d'Internet, on n'a pas pu les... Ah d'accord, donc là vous les avez maintenant. Telegram? Bon, enfin voilà, certains les ont eu peut-être, je sais pas. C'est pas grave. Enfin c'est pas grave, je sais pas. Mais... Bon, donc, alors parmi les, je vous ai demandé quels étaient les conseils que vous aviez notés pendant ces 4 jours, des conseils peut-être personnels ou oui, enfin, quels sont les conseils qui vous ont frappé, disons, ou qui vous ont, voilà, que vous n'allez pas oublier, que vous allez garder en mémoire, enfin essayer en tout cas, puisqu'on a tous tendance à oublier les conseils. Si je pense à tous les conseils que j'ai dû entendre depuis que je suis dans le Dharma, je suis dans le Dharma depuis 1982, et j'en ai entendu des conseils, des instructions. Et ce matin, quand Geshe disait que j'essayais de me... Lesquels est-ce que j'ai gardé en mémoire? Il y en a certaines. Oui, il faut que je me les remémorise hein, pour pouvoir les retrouver parce que c'est pas évident. Il y en a que j'ai gardé en mémoire, mais ceux qui me reviennent comme ça en mémoire, je pense que ça se compte sur les doigts d'une main. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais enfin pour moi, c'est un peu triste quand même, non d'avoir été si longtemps dans le Dharma et d'avoir gardé que... Bon, après j'exagère peut-être, il suffit après de se concentrer, ça revient. Hein. Mais ceux qui sont là, disons, en permanence, voilà, ils sont plus voilà, de manière spontanée, c'est quand même plus limité. Hein. Donc voilà, pour pas qu'on cultive cette mauvaise tendance d'entendre des instructions et puis de les oublier, c'est bien de temps en temps, je pense, de les noter, de les noter dans son petit carnet ou sur son iPad. Euh, pour les regarder de temps en temps, et ça fait du bien. Comme les initiations aussi, quand vous recevez des initiations hein, ou des transmissions de textes, notez la date, notez qui vous l'a donné, que ce soit... Voilà, c'est très important hein, de savoir, surtout pour les initiations, les transmissions, ou les longues aussi qu'on reçoit, les transmissions orales de textes, comme ça. C'est important de noter la date, de noter qui, la personne, le lama qui vous l'a transmise. Et voilà. Ça permet de savoir un peu où on en est dans notre évolution, notre progression vers l'éveil. Et après, justement, si vous êtes amené à donner des enseignements, c'est important de dire, par exemple, de faire comme ça, Sainte-Thé, le Dalai Lama fait chaque fois, quand il donne une transmission, il dit de qui il l'a reçue. Toujours. Que ce soit une initiation, une transmission de texte, même le Bodhicharyavatara, il va dire qu'il a reçu cette transmission de tel, un tel, pour montrer qu'il y a une lignée continue. Quoi. Et nous, on fait partie aussi de cette lignée, donc, d'une continuité. Donc c'est important parce que sinon, on peut penser que ça vient de vous, que c'est vous qui avez inventé l'histoire. Voilà, donc, ça permet justement de montrer que ce n'est pas de votre cru, que vous n'avez pas inventé, que ça vient de quelqu'un, que vous l'avez reçu d'une transmission directe. Hein, et donc, ça donne quand même une certaine authenticité à ce que vous transmettez. Voilà. Bon, donc, les conseils que nous a donné Geshe Loden pendant ces 4 jours de Peba, est-ce que vous auriez... comment ? De manière très simple, hein, voilà, juste renforcer sa vertu, sa force morale. Très bien. Donner plus... ouais, ça va avec, hein, on va dire. De développer, de cultiver. Je ne sais pas si tout le monde m'a entendu, donc c'était renforcer sa force morale. Voilà, renforcer sa force. Donc de donner, voilà, ouais, c'est ça. Cultiver cette force morale et essayer de la renforcer constamment. Et comment ?
Mental, mental, parce que moral et mental, c'est pas Oui. tout à fait la même chose. Mais bon, ça va un petit peu ensemble quand même. Comment alors la renforcer, cette force mentale que l'on a tous? Bon, déjà, en s'entraînant, petit à petit, en acceptant de ne pas viser trop haut tout de suite. Il faut garder le but, mais par étapes. Y aller progressivement. Donc c'est Voilà. ça que tu as retenu Oui. comme conseil. Mais en gardant le but du chemin, si Ouais. tu veux, quand même, mais par étapes. Et Et d'avancer puis progressivement en par étapes. renforçant la confiance, alors la confiance, je pense que ça vient par l'expérience. Au fur et à mesure d'expérimenter les situations. Quelle situation? Situation peut... Si tu veux, j'expérimente une situation en essayant de l'accorder avec le dharma. Bon, et si j'arrive à vivre cette action en suivant le dharma, ça me crée une habitude déjà, et puis ça me donne confiance. Confiance dans le dharma ou confiance en toi? Confiance en moi, parce que j'ai besoin de confiance en moi pour avancer. Exactement. Je pense que ça donne les deux, c'est ce qu'il disait un peu hier, l'objet et le sujet sont mêlés dans ce moment-là. Oui. Ça donne confiance dans l'objet, dans le dharma. Il faut avoir confiance, oui, mais c'est un peu lié. Oui, c'est un peu, oui, ça va ensemble, je trouve. Oui. Le sujet et l'objet, toujours. Oui. Mais tu n'étais pas là, toi, pendant les 4 jours? Si tu as écouté sur Internet? Si. Ah, super. Ah, très bien. Mais c'est un travail de groupe. Là, j'ai pris les notes pour le groupe. Oui, d'accord. Okay. Très bien. Donc tu parles au nom du groupe alors, à ce moment-là. Oui, Ah, okay. oui, mais oui, c'est ça, exactement. Tu es le Ce n'est pas porte-parole. de moi, ce n'est pas de moi. D'accord. Donc, porte-parole. Ils ont dit. On a dit. Et le lieu. Qu'il fallait penser à faire des offrandes, par exemple, quand on mange un repas. On a de multiples occasions de faire des offrandes. Et donc, voilà. C'est bien, ça. C'est très intéressant. Ouais. C'était facile, finalement, ce que j'ai retenu, moi, du conseil. Je mets mon grain de sel. C'était facile d'accumuler du mérite, en fait. Oui. Hein, c'est un peu... Comment? Vous avez tous retenu ça? C'est tout frais, hein, c'est aujourd'hui qu'on l'a entendu, donc on verra dans quelques mois. On a tous retenu. Ouais, c'était facile de créer des mérites, il suffit, puisqu'on mangeait et qu'on buvait tous les jours, et on pouvait créer beaucoup de mérites comme ça en offrant sa nourriture et sa boisson au Bouddha. Voilà. Avec une intention pure, voilà. Se réjouissant de quoi? Se réjouir, c'est vague, se réjouir. On peut se réjouir de plein de choses. Hein. Qu'il y a un match de foot ce soir, ou qu'il y a, je sais pas moi. Se réjouir de quoi? On peut se réjouir des mérites accumulés par les autres, par les êtres. Quand on offre sa nourriture? Non. Ah, autre chose. Tu es dans une autre histoire là. Voilà. Ah, d'accord. La réjouissance en général. Et on peut se réjouir des actions des êtres ordinaires, des êtres saints, juste comme ça par la pensée. Il en a parlé, ça, de Geshe-la pas entendu, moi. Mais enfin bon, c'est bien. Je confonds en tout cas. parce que j'ai eu chiné juste Ah là, je crois, ouais. Non, c'est bon. Donc on en était, oui, pardon. Donc offrir sa nourriture, offrir sa boisson, créer des mérites comme ça au quotidien, que c'était très facile, qu'on pouvait dans sa journée passer sa journée à accumuler du mérite. D'accord? Allez, un peu de discipline là. On se calme. Pour accumuler des mérites, on avait dit aussi bien, pas dédié, mais comment on appelle ça, poser l'intention pour le bien de tous les êtres, voilà. Pour chaque action qu'on fait dans la journée. Ouais. Et ça, c'est ce qui nous a conseillé. Voilà. Ça, c'est une manière d'accumuler du mérite toute la journée, justement, avec ses actions. Et dédié. Et dédié. OK. Donc ça, c'est un conseil que vous allez retenir. D'offrir de... il a dit que même si on n'était pas bouddhiste, je crois, il a dit quelque chose comme ça. Il m'a parlé d'un truc. Que si on est bouddhiste, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas bouddhiste? Vous avez entendu ça ce matin?
Allez, on révise là. On est en train de revoir là. Ouais. Refuge, c'est ça que je veux dire. Si on a pris refuge et si on n'a pas pris refuge. Bouddhiste, pardon, je me suis mal exprimé, excusez-moi. Si on a pris refuge et si on n'a pas pris refuge. Les offrandes, c'est même si on n'a pas pris refuge, on peut faire des offrandes. Okay. Et si on a pris refuge, d'autant plus. Bon. Hein? On doit les faire. C'est une obligation. Bien, c'est ça. Ça fait partie des préceptes du refuge. Ça, il nous a remis l'accent là-dessus. Pas oublier que parmi les préceptes du refuge, il y a tous les jours, on doit faire un maximum d'offrandes aux 3 joyaux. Hein? Et voilà, ça, c'était un maximum d'offrandes tous les jours, constamment. Ça fait partie des préceptes généraux ou particuliers, je ne sais plus. En tout cas, il faut le faire. Et même si on n'a pas pris refuge, on peut quand même, faire des offrandes de bol. Donc, tous les jours, quand on a pris refuge, normalement, on fait ces offrandes de bol tous les jours. Donc, ça, c'est une offrande. Hein. Voilà. Après, bien sûr, on peut ajouter plein de choses. Donc, c'était pour développer la générosité, en fait. Hein. Et voilà. Ouais, très bien. Donc, ça, c'est le conseil. Voilà, donc ça fait 2 conseils que vous avez retenus. C'est déjà pas mal, hein? Encore 4 jours, hein, on a eu. Ça, c'est les conseils qu'il a donnés aujourd'hui, donc c'est assez facile. Sauver des insectes, si on peut, sur notre passage. Ça, c'était hier, effectivement. Ça. Oh, c'était hier ou aujourd'hui, ça? C'est aujourd'hui aussi. Aujourd'hui. Ouais. Sauver des insectes, si on peut. Quand on les voit. Ça, c'est Pourquoi il a parlé de ça? Dans quel contexte? Essayer de replacer dans le contexte. C'est bien de retenir les choses, mais il faut les remettre dans un contexte plus large. Ouais, c'est dans le contexte de la générosité. De quelle générosité on parle? De la générosité de la protection. Il y a 3 générosités. C'est les perfections transcendantes, toujours 3. Ça va toujours par 3. Toujours 3 choses. Donner le dharma, donner la protection et les biens matériels, et donner des biens matériels. Voilà. L'aide, la protection, ouais, comme vous voulez. Donc ça faisait partie justement de la protection, ouais, d'aider les animaux qui sont en difficulté. Aussi, des fois, acheter des animaux et les libérer. Ou des insectes. Oui, bien sûr, ça fait partie de... Ouais, c'est une cause de quoi, ça, pour libérer des animaux? Qu'est-ce que ça crée la cause de quoi? D'une longévité, d'une longue vie. Ah, bien, c'est ça. Ça rallonge la vie. Enfin, en tout cas, ça évite de mourir avant trop tôt, quoi. Je ne sais pas si ça la rallonge, mais en tout cas, ça évite... pour la prochaine vie aussi, moins de maladies aussi, de choses comme ça. Après, il ne faudrait pas le faire dans ce contexte. Dans ce but-là, bien sûr que non. Non, je plaisante. Non, c'est ça. C'est pour l'animal, c'est avec bodhicitta toujours. Hein. C'est une motivation de bodhicitta. C'est pas une motivation personnelle. Ouais. Bon, ok. Donc ça pratiquer la générosité, comme on peut. De conserver l'entrain de l'enfant pour ne pas se décourager. L'entrain de l'enfant. C'est dans quel contexte ça? C'était dans les 4 forces. La joie. Ouais, la joie. De conserver cet entrain de l'enfant qui aborde le jeu ouais. Sans enjeu. Qui est toujours content quand c'est l'heure de la récréation, voilà, c'est ça. Qui se réjouit. Et nous, on devrait être pareil, quand c'est le moment de pratiquer, on devrait être comme des enfants, quand sonne la récréation, aller se précipiter sur le coussin avec une joie de pratiquer. Ouais. Génial. Et Pierre? Ça a été le rôle de la compréhension de la loi du karma, qui aide beaucoup pour développer la persévérance. Voilà, parce pour développer quelle partie de la persévérance?
le fait de faire des efforts et de les faire non pas en attendant quelque chose dans l'immédiat, mais sur le long terme. Donc, et pas se limiter aux bénéfices que l'on peut retirer dans cette vie. Regarder plus loin. Et donc là, la loi du karma aide beaucoup. Ok. Pour l'aspiration aussi, Voilà. surtout pour développer cette aspiration, on va la développer grâce à la loi du karma. Et donc, il faut une certitude bien ancrée de l'éveil. J'ai trouvé une bonne traduction. Une aspiration convaincue pour ça. Ça unit les deux, en fait. Donc, je crois que je vais l'utiliser maintenant, ce mot, pour pour l'aspiration, parce qu'il y a aussi la conviction qui vient avec. Il faut les deux. Et la conviction, ça va être la loi du karma qui va donner cette conviction, cette certitude. Donc, en fait, c'est une aspiration convaincue qui est... Vous savez, les mots tibétains, il y a un mot, mais en français, on n'a pas. Notre mot n'est pas suffisamment fort parfois. Et donc, on est obligé d'ajouter quelque chose pour renforcer l'idée. Comme persévérance, c'est trop faible. Il faut mettre enthousiaste pour mettre. Et aspiration, c'est un peu faible aussi, un peu vague. Donc, si on met convaincu, ça ajoute. Bon, après, ça fait des mots un peu compliqués à utiliser parfois, techniquement. Mais bon, on est aux Pays-Bas là. Hein. On n'est plus à la découverte du bouddhisme. Donc les mots, maintenant, il faut vraiment aller dans le sens de... Il faut regarder la traduction littérale et aller dans le sens de la définition bouddhiste. Tibétain, enfin, les Tibétains ont fait ça. Hein. Ils ont traduit Sangye. Ils n'ont pas traduit par Bouddha, ils l'ont appelé Sangye. Hein. Voilà. Pour vraiment traduire le sens, même si ça faisait un peu technique pour eux. Quoi. Parce qu'il y avait deux mots à la place d'un. Et plus vous allez étudier, surtout quand on va rentrer dans les 4 écoles, hein, quand on va étudier les 4 écoles, là, les définitions, les mots vont être très, 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 très précis. Hein. Il ne faudra pas les mélanger. Ça va être très, très intéressant, justement, de bien garder non seulement les définitions, mais les traductions. Hein, et de ne pas mélanger. Et quand on adopte une traduction, voilà, on la garde, on sait exactement ce que ça veut dire. Quand on utilise conviction, voilà, ça traduit tel mot et pas un autre. Et ça va être vraiment de plus en plus important. Là, on commence un petit peu à y toucher avec Bodhicharyavatara, mais quand on sera vraiment dans la philosophie, hein, dans les 4 écoles, là, il faudra vraiment serrer de près le vocabulaire. Il faudra le serrer de près. Donc, je vous préviens tout de suite, c'est important. Même si ça paraît technique, si ça paraît un peu... Qu'est-ce qu'il y a un problème? Qu'est-ce qui y arrive? Ah, c'est le micro. Elle n'entend pas. Mais approche-toi du... Ah, ok. Pardon. Non, je disais, oui, donc le vocabulaire est très important et donc il va falloir le maîtriser. Hein, ça. Et commencez déjà. Hein. Quand Valérie vous donne... Valérie a beaucoup réfléchi sur les traductions aussi. Hein, quand elle vous donne une traduction, c'est qu'elle a mûrement réfléchi, c'est pas en l'air hein, qu'elle vous la donne. Et donc, vous pouvez noter sa traduction. Si elle vous donne le mot tibétain ou le mot sanskrit, marquez-le avec aussi, parce que ça permet de savoir de quoi on parle, puisque parfois les traducteurs utilisent différentes traductions pour le même mot. Donc, voilà, c'est important. Christian, je voulais partager quelque chose, justement, que souvent, moi, je me retrouve devant une difficulté, parce que selon les traducteurs, ils n'emploient pas les mêmes termes. Et c'est vraiment des termes hyper importants. Déjà, pour nous, c'est un peu un jargon, donc on est obligé de se familiariser avec un terme. Et puis après, pof, on entend quelqu'un d'autre, un autre traducteur, qui emploie complètement un autre terme. Et ça, je sais pas, si vous êtes tous... c'est vraiment difficile. Je sais. Pour l'instant, on est obligé... Vous en parlez entre vous. Ouais, c'est notre époque. Pour l'instant, on est obligé de faire avec. Un temps viendra peut-être où tout sera standardisé, mais le bouddhisme a encore qu'à ses balbutiements en Occident. Les traducteurs font ce qu'ils peuvent, ils essayent de cerner au plus près. Notre langue n'est pas toujours adaptée, souvent elle n'est pas adaptée à ça.
Les Tibétains ont fait aussi un gros effort pour traduire du sanskrit. C'était plus facile parce qu'ils ont créé une langue tibétaine en la calquant sur le sanskrit. Donc c'était assez facile pour eux d'intégrer ou d'importer un peu le sens en mettant les mots. Et en plus, ils avaient un roi qui avait un tampon. Et quand le roi mettait son tampon, on n'avait plus le droit de toucher à la traduction. C'était définitif. Plus personne ne pouvait y revenir. C'était, voilà. Et nous, voilà, on n'est pas encore là. On va peut-être y arriver à un moment donné. Mais bon, pour l'instant, il y a des balbutiements. Donc parfois, c'est vrai que ça fait un petit peu jargon. Vous allez voir, surtout quand on va étudier l'ORIG, les facteurs mentaux, tout ça, il y aura des termes un peu bizarres. Mais il va falloir apprendre à les utiliser. On n'est pas dans la langue usuelle, disons. On est vraiment dans une langue un peu spéciale, un peu un jargon, quoi, comme tu dis, exactement. Donc, tant que ça reste entre nous, on se comprend, quoi, voilà. Mais ça va vous aider. Si vous acceptez ces termes sans trop... Voilà, faites confiance aux traducteurs. Ils ont réfléchi là-dessus longtemps pour essayer de donner le mot juste. Ce n'est pas un mot qui est donné à la légère. Et... disons que parmi les traducteurs, je remarque qu'il y a deux tendances. Il y a notre tendance ici à Gelugpa un petit peu, c'est-à-dire de vraiment coller au mot littéral, même si ça fait barbare. Il y a d'autres écoles, d'autres qui essayent de ne pas tomber trop dans la littéralité, mais de donner un peu quelque chose de plus joli ou quelque chose de plus. Mais parfois on glisse comme ça. Donc voilà, il y a deux. Le mieux, c'est si on arrive à trouver un joli mot qui correspond bien au sens, mais ça, c'est très, très, très difficile. Voilà. Et dans la philosophie, c'est pratiquement impossible. On est obligé d'ajouter des termes barbares. Quand on parlera de la factualité ou des choses comme ça, vous allez voir. Bon, bref. Oui, sur Zoom, il y avait une question, non, Tsanka? Oui, je ne sais pas qui c'était le premier. Désolé. Ou des perceptions machinales. Non, donc Natacha en juin, je ne sais pas c'est qui le premier. Ouais. En fait, moi, c'était pour revenir justement sur ce qu'on gardait de ces 4 jours, des conseils. Ouais. Moi, j'avais noté effectivement l'importance de la motivation et d'une motivation pure. Oui, il l'a dit plusieurs fois. Voilà, de sous-tendre toutes nos actions, notamment, par exemple, pour le don, mais voilà. Et le fait, voilà, qu'on est aussi capable d'avoir cette confiance en nos capacités, mais également sur le fait de ne pas surestimer ses capacités. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant, cette approche-là. Ouais. Et après, petit clin d'œil, mais qui m'avait aussi beaucoup, qui m'a parlé, c'est quand tu avais toi fait la remarque, quand tu as dit on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis, il faudra bien sauter. Mais ça m'avait vraiment beaucoup parlé par rapport justement à l'approche de la vacuité. Je sais que c'était un petit clin d'œil, mais ça moi personnellement, je pense que je vais la garder en tout cas cette approche dans le sens que mais ça fait. Enfin, moi, je le prends comme le fait qu'il faut quand même avoir confiance, quoi. Et voilà. Ouais. Très bien. D'accord. Avoir confiance, oui, bien sûr. Dans ses capacités, ne pas se surestimer, les surestimer. Ouais. Bon. Donc ça, c'est un conseil qui est important et il faut se le rappeler. Pas vouloir, et par rapport au repos, je pense aussi. Quand on est trop dans la volonté, c'est pas bon, vraiment pas bon. C'est pas bon. C'est bien pour se donner de l'élan, mais il faut savoir lever le pied, quoi, parfois. C'est vraiment important. Mais après, ça dépend des caractères. Vous dites ça à Charles, il ne sera pas d'accord. Il vous dira oui, oui. Mais bon, c'est quelqu'un de particulier, Charles. On ne peut pas toujours donner un exemple, mais on n'est pas comme lui. Oui, alors Anne. Donnez le micro à Anne.
Merci. Aussi, le fait de constater, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela, je n'ai pas fait encore ceci. Voilà, c'est aujourd'hui ça. Que ouais. c'est pas pour se plomber. Or, on peut vraiment facilement tomber là-dedans à bras raccourcis, mais pour constatant ce qu'on ne fait pas, devenir plus vigilant, à développer ce potentiel qui nous permettra progressivement de le faire en développant ce goût du dharma, en voyant tellement ses bienfaits que vraiment pas se laisser aller, pas laisser l'esprit aller si facilement à se déprimer, parce que même s'il ne perd pas complètement de courage, mais quand même se plomber sérieusement en voyant tout ce qui n'est pas fait, mais au contraire, c'est l'opportunité de prendre la décision et de la reprendre sans cesse, d'y aller plus à fond. C'est dans ce but-là que c'est dit, hein, justement, voilà. Dans cette strophe-là. Hein. C'est pas bien voir l'intention de ce constat. Exactement. Hein. C'est fait aussi un petit peu pour nous déclencher le regret, hein, de ne pas avoir fait ce qu'il fallait à un moment donné. Puis, mais maintenant, ça y est, on le regrette et on fait, exactement comme tu dis, on fait l'effort. On fait un effort pour ne pas continuer à agir comme ça. C'est le sens, oui, tout à fait. Christian? Oui. Je suis Juan. Oui, bonjour Juan. Ah, ça fait plaisir de t'entendre. Bonjour. Je veux dire un commentaire, un conseil que Gisela nous a donné a été très important pour moi. Oui. Quand il parlait de la strophe 7.24, qu'il dit que Bouddha utilise un procès 12. Ah oui. Donc, je n'ai jamais pensé à le dharma comme un procès 12. Et pour moi, la renonce était très, très difficile. Le dharma est quelque chose très loin le monde quotidien que nous avons, et le samsara. Donc, penser que le dharma, c'est un processus de petits efforts que nous devons faire pour suivre le chemin dharmique en comparaison avec tellement de souffrances intérieures que nous avons, ça m'aide beaucoup parce qu'à la fin, la souffrance est très grande et les méthodes, c'est facile de suivre. Et c'est douce si tu prends comme Gisela Assès, le chemin peu à peu et tranquillement avec la joie et avec l'amour et la compassion pour tous les gens. Donc, pour moi, ça m'a aidé beaucoup. Ouais, très bien. OK. Très bien. Merci. Merci, Juan. Merci. Oui, c'est ça. Le dharma, c'est pas fait pour s'endurcir, hein, c'est fait pour s'adoucir, justement. Et ne pas penser que ces méthodes sont des méthodes qui sont dures, en fait. C'est pas ça. Hein. Mais ça peut paraître comme ça parfois, mais c'est notre esprit aussi qui les analyse comme ça. Parfois, parce que notre esprit est dur, parfois. Hein. Donc, il faut vraiment essayer de... Ouais, je pense que c'est un bon... penser à la douceur de... Et chaque fois qu'on s'endurcit ou qu'on sent que le dharma nous adoucit, c'est parce qu'en fait, on applique mal les méthodes, je pense. Oui, c'est vrai. Hein, on les applique mal. Et à ce moment-là, les méthodes nous paraissent dures parce qu'on réagit par rapport à ça, disons. Et on réagit d'une manière un peu égotique, quoi, peut-être, ou par la volonté, je ne sais pas. J'ai l'impression. Je peux dire quelque chose à propos de ça, parce que justement, ça m'avait fait réagir quand je l'ai entendu. Parce que d'un côté, oui, je m'en souviens, il a comparé par rapport au scalpel qui lui fait une incision, et là, non, il n'y a pas d'incision, c'est une médecine assez douce, mais quand même, il y a une forme d'austérité dans le sens où, des fois, il faut... Austérité, c'est-à-dire
des fois, il faut aller à l'encontre d'habitudes qu'on a ou d'attachements surtout qu'on a. Et ça, par exemple, quand on fait les nyungnais, on le ressent bien. Ouais. Du coup, oui, il faut quand même accepter une certaine forme de souffrance. Ouais. Les nyungnais, c'est fait un peu pour ça. Hein. C'est fait pour justement prendre la souffrance des autres, voir notre propre souffrance, voir nos limites, voir voilà, pour nous mettre le nez dans la souffrance un petit peu. Et puis essayer de la prendre sur soi, penser à bodhicitta, développer la compassion en voyant eh bien nos propres difficultés. C'est un peu voilà, c'est un peu la méthode du nyungnais, ça. Hein. Ouais, d'accord. Si tu prends ça comme exemple. J'ai pensé à ça. Ouais, mais après, ça amène beaucoup de douceur aussi, hein, quand on franchit peut-être certaines étapes. Quoi. Il y a des moments difficiles. Ouais. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus être trop doux envers soi-même. Hein, je veux dire. C'est toujours se caresser dans le sens du poil et se faire... Hein, c'est pas ça que ça veut dire. Hein. Parfois, il faut aller un petit peu, comme tu disais, là, peut-être contre nature. Hein. Ouais, parfois, ouais. Parce que si on fait que ce qui nous plaît, c'est ce qu'on a toujours fait, hein, en fait, faire ce qui nous plaît. On n'a pas beaucoup avancé. Hein. Donc parfois, il faut aussi voilà, aller un peu contre nature, mais n'est pas obligé de le faire d'une manière violente non plus. Quoi. C'est ça que ça veut dire. C'est dans le sens où parfois, il faut se retenir de faire des choses qu'on a envie de faire, et c'est difficile. Oui, mais c'est là où il faut analyser. Voilà, comment est notre esprit à ce moment-là, quelle est notre motivation, qu'est-ce que c'est qu'on veut. Parce que notre ego, il peut aller dans ce sens-là aussi, attention. Hein. Il peut te faire croire que voilà, il faut que tu joues, tu sois fort et tout un tas de trucs, et prendre, tu vois, te faire croire auprès d'autres choses, tu vois, qui ne sont pas vraiment forcément la voie. Il est très, très, très subtil, l'ego. Hein. Il peut te faire des histoires, des choses qui sont pas bonnes, quoi, disons. Hein. Parce que, justement, tu crois que c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut bien analyser. Quelle est la motivation? Quelle est la manière de s'y faire? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est toujours pourquoi, comment, analyser vraiment quelle est notre motivation à ce moment-là. Et la loi du karma. Qu'est-ce qu'on crée comme karma quand on fait ça? Avec l'esprit. Tout ça, c'est fait pour regarder ce qui se passe dans notre esprit. C'est pour ça qu'on dit que le bouddhisme, c'est une science de l'esprit. Hein. C'est la première phrase que j'ai entendue de Lama Yeshe qui disait que le bouddhisme, c'était le sujet du bouddhisme, c'est l'esprit. Hein. Le sujet du bouddhisme, le thème, le sujet principal. De quoi parle le bouddhisme? Il ne parle que de l'esprit, en fait. Et on est là pour ça, quoi. Hein. On est là. Après, le corps, bien sûr, on a besoin de faire du yoga ou des choses comme ça, mais c'est pas le sujet principal, le corps, quoi. C'est vraiment, on met l'accent sur l'esprit, quoi, toujours. Plus important. Oui. D'autres choses par rapport au conseil? La réjouissance, on avait dit, oui, pardon, oui. Stéphanie? Moi, j'ai beaucoup aimé le coursier de la bodhicitta. Je trouve que c'est une belle image qui m'a vraiment parlé. Quoi, Le coursier de la bodhicitta. Ouais. Pourquoi? Parce que ça porte aussi, ça nous donne vraiment un élan. Ouais, un élan. Ouais. C'est pas un conseil, ça? Si? C'est pas un conseil. Il nous en a parlé un petit peu quand même, qui nous a donné un peu. Comment dire? Ouais, c'est une image qui te parle. Ouais, ouais. Une image. On peut utiliser des images aussi, qui sont importantes, qui nous parlent. Ok, bien. Il n'y a pas d'autre chose comme conseil? Doucement, doucement, oui. Très doucement. Calé. Le c'est ça, ouais. Le cheval et la tortue. D'accord.
Ouais. Nous, on avait dit aussi l'impermanence et la mort et la précieuse renaissance. Ah ça, Geshe-la, dans la motivation, avant de commencer ses enseignements, il nous met l'accent dessus. Moi, j'aurais retenu comme conseil principal, pour moi en tout cas, c'est le conseil de faire attention que le dharma ne devienne pas contre-productif, quoi, ne devienne pas un poison. C'est-à-dire qu'on a l'impression de tout savoir, quoi. Et puis chaque fois qu'on entend « Oh, encore, je l'ai entendu, oh, je sais ce qu'il y a là, je sais ce qu'il va dire après, et je sais ce qu'il va dire après ». On connaît tout le déroulé comme ça, et ça provoque une espèce de lassitude, d'orgueil, tout à fait, ouais, d'orgueil. Et cet orgueil il rend complètement imperméable au dharma. Donc parfois, les débutants qui écoutent le dharma avec beaucoup de naïveté, enfin de naïveté, c'est pas naïveté, mais beaucoup d'ouverture, ou je sais pas, sans idée, qu'ils n'ont jamais rien entendu d'enseignement, ils sont parfois plus justes dans leur compréhension, dans leur écoute du dharma que qu'un vieux pratiquant qui a entendu tous les enseignements et qui, au lieu de se dire qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qui cherche toujours une espèce de nouveauté, et puis qui n'entend que des choses qu'il a déjà entendues maintes et maintes fois. Et là, moi, si ça m'arrive, je pense toujours aux geishés qui ont étudié pendant des vingtaines, cinquantaines d'années, et qui vont toujours réécouter des enseignements de sa sainteté le Dalai Lama avec beaucoup d'intérêt, parce que chaque fois, ils entendent quelque chose qu'ils n'ont pas entendu, ou que sa sainteté va le dire d'une autre manière, et là ça va être un autre aspect, ils vont découvrir un autre aspect de l'enseignement. Et chaque fois, si on est suffisamment ouvert, si on n'a pas cette fermeture à ce moment-là de l'orgueil, eh bien on entend quelque chose d'autre. Et ça, on peut vraiment en faire l'expérience. Dès qu'on sent que on a tendance à se dire oh, ça je l'ai déjà entendu, je connais, bon c'est pas bon. Ça veut dire qu'on est en train de se fermer, notre écoute est en train de se fermer, et là on perd notre temps, quoi, en fait, quelque part. On est là, ça sert à rien. Tandis que oui, c'est un obstacle. Tandis que même si on l'a entendu, mais si on reste juste dans un état d'ouverture, et puis on verra bien, et bien là vous allez voir, vous allez entendre quelque chose. C'est ça le dharma, en fait. C'est ça le miracle du dharma, je vais dire. Le côté un peu ultime, vérité absolue du dharma. C'est-à-dire même si vous avez entendu les mêmes histoires, votre esprit, à un moment donné, il n'est pas pareil. Il n'est pas comme hier, ou comme la fois où vous l'avez entendu. C'est un jour nouveau. Et votre continuum mental, il est dans un autre état. Et à ce moment-là, il y a un espace, il y a une ouverture pour entendre les choses d'une autre façon. Et c'est comme ça que ça marche. Donc c'est sans fin. Et Geshe-la, il a bien insisté sur ce point-là dans le premier jour dans sa motivation. Il nous a invités à regarder notre esprit, et tant qu'il était apaisé et souple, c'est qu'on n'était pas égaré, quoi. Et que dès qu'il se fermait, et c'est là où il a parlé des cornes, de deux pratiquants qui se disputaient sur des notions bouddhistes, et on voyait qu'ils avaient l'esprit fermé, du coup. Ça c'est un bon indicateur pour s'auto-évaluer. On ne peut pas se perdre comme ça. Oui. On regarde toujours si on est apaisé, souple. Ok. Dans le samsara, tout décline. Hein? Oui, il a appris ce mot-là. C'est un nouveau mot pour lui. Il a dit à Valérie, oh, c'est facile comme mot, décline. Ça lui a paru facile à dire et à utiliser. Donc, tout décline dans le samsara. Ça m'a interpellé aussi. C'est-à-dire qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est un peu peut-être un peu pessimiste comme vision, non?
Non? Non? Non, ça va? Vous n'avez rien à dire là-dessus? C'est réaliste? Donc ça veut dire que à quoi bon de pratiquer alors si ça décline? Il n'y a pas de progrès spirituel? Non? Notre idée de progrès spirituel, c'est une illusion? Attends, conventionnellement, là, ça fuse là. Conventionnellement, non. C'est interdépendant. Donc c'est comme une illusion, puisque tout ce qui est interdépendant est comme une illusion. Ça veut dire quoi? Eh bien, que ça dépend de nombreuses causes et conditions, mais il n'empêche que le ressenti, le vécu, va être tout à fait, et la mise en application de la compréhension et de bodhicitta et vacuité va donner des effets de transformation de l'esprit. Mais pas transformation, oui, changement, mais un changement qu'on ne perçoit pas d'instant en instant. Il n'y a ni mort ni naissance. Il y a une transformation. Mais il n'y a pas de déclin absolu. Il y a un processus que nous, on voit comme déclin. Donc le samsara ne décline pas alors? Du point de vue à la conventionnelle, de l'apparence, oui, mais pas du point de vue ultime. Tu vis dans l'ultime? Pardon? Tu es dans l'ultime alors? Tu es dans l'ultime. Ah non, non, pour donc, nous, dans le samsara, ça décline. D'accord. Pour nous, donc le samsara, voilà, tout à fait. Si on n'est pas dans l'ultime, c'est voilà. un déclin. On n'y est pas, ça c'est vrai. D'accord. Ouais, ok, tu l'envoies comme ça, très bien. De toute façon, tu disais quoi? C'est conventionnellement, ça rejoint un peu ce que dit Anne, oui, tout à fait. Ouais. Donc tout décline dans le samsara. Est-ce que c'est du vécu, ça? Oui. D'accord. Donc la pratique, elle ne décline pas. La pratique augmente, mais tout le reste décline. Ben, tant qu'on nourrit. Comment on règle ça? Tant qu'on nourrit notre pratique, elle progresse et elle plante des graines pour nos prochaines vies. Mais effectivement, si on arrête de nourrir notre pratique, ça va dégénérer. C'est ça, c'est ça. C'est ce qu'on dit dans la prière, hein, puisse la bodhicitta ne pas dégénérer, parce que si on arrête exactement, c'est un peu ça qui se passe. Hein. Parce que le samsara a une telle force, disons, de déclin, que les choses déclinent très vite. Et que si on n'est pas en train de lutter contre cette force attractive de déclin, on va on nage un peu à contre-courant, puisqu'on a cette force, oui, je pense que c'est une bonne image, exactement, puisque le samsara est tellement fort qu'il veut toujours... Mais c'est quoi le samsara dans ce cas-là? C'est nous, c'est quoi dire? C'est-à-dire, c'est notre esprit, c'est nos perturbations mentales, c'est notre karma, notre ignorance, tout ça, nos attachements. Ces agrégats. Nos attachements, nos agrégats contaminés. C'est ça le truc. On en a parlé un petit peu, pas beaucoup. Nos agrégats contaminés, c'est à cause de nos agrégats contaminés qu'il y a ce déclin, forcément, qui nous emmène toujours. Donc il faut qu'on lutte. On a des agrégats contaminés. Et avec ces agrégats contaminés, il faut essayer de s'en sortir. Est-ce qu'on ne peut pas dire... Alors, attends, 2 minutes. Il faut essayer de s'en sortir. Et pour s'en sortir, qu'est-ce qui se passe? Comment on va sortir de ces agrégats contaminés? Quand est-ce qu'on va s'en sortir? Prends le micro. Pardon, Sylvie. Quand on aura... Tu peux rester à côté si tu veux. Tu pourras parler après. Quand on aura suffisamment cumulé de mérites et purifié nos négativités, et le top du top, réaliser la vacuité. Directement. Là, on sera sur le bon chemin, je pense. Ok. Donc, réaliser directement la vacuité, c'est ce qui met fin aux agrégats contaminés. Vous diriez ça? Je peux intervenir? Oui, Laurent, tu peux parler, vas-y. J'ai l'impression
que ça ne peut être que quand on arrive à la 8e terre, dans ces 3 terres, où c'est complètement purifié. Complètement, oui. Oui. Disons que voilà, on progresse pendant toutes les terres impures, c'est-à-dire comme l'a expliqué Geshe ce matin, de la première à la fin de la 7e, ce sont des terres impures. Et à partir de la 8e, ce sont des terres pures, 8, 9, 10, parce que dans ces terres impures, on a éliminé les perturbations mentales, mais pas complètement. On ne les a pas complètement déracinées. Il y a encore des empreintes, parce qu'il y a encore le voile cognitif. Il y a encore le voile à l'omniscience. Donc les empreintes, elles sont là. Mais on ne met pas des graines. On ne met pas de nouvelles graines. La différence entre empreinte et graines, vous savez, on en avait déjà parlé. C'était dans Péba qu'on en avait parlé de ça. On ne met pas de nouvelles graines. C'est pour ça qu'il n'y a pas de nouvelles souffrances. Le bodhisattva ne souffre pas parce qu'il n'a pas. Les perturbations mentales ne sont pas fortes pour pouvoir mettre des graines. Il n'y a pas suffisamment d'attachement. Il y en a un petit peu, mais pas suffisamment pour ne pas mettre des graines, de nouvelles graines de souffrance. Mais il y a encore des empreintes. Et donc, petit à petit, de la première à la fin de la 7e terre, on va éliminer donc les manifestations de l'attachement, toutes les perturbations mentales qui seront vraiment éliminées à la fin de la 7e terre. Et après, on rentre dans les terres pures, les terres pures, les 8e, 9e et 10e, où là, on va éliminer le voile cognitif. Et le voile cognitif va éliminer les empreintes. D'accord ? C'est ça la différence entre les empreintes et les graines. Les empreintes ne peuvent être qu'éliminées que dans les 3 dernières terres. Donc, effectivement, on peut dire qu'à partir du moment où on réalise la vacuité, voilà, de la première à la 7e terre, on va éliminer ces agrégats contaminés. C'est ça, quand on parle de corps mental, je vous ai dit l'autre jour, un bodhisattva ne souffre pas quand il offre son corps parce que ce n'est pas un corps physique, ce n'est pas un corps contaminé qu'il offre. C'est un corps non contaminé, ce qu'on appelle un corps mental. Ça ne veut pas dire que c'est un corps qui est fait par l'esprit, que c'est quand même un corps physique, mais un corps physique non contaminé. Ça, bon, après, selon les écoles philosophiques, il y a des trucs là-dedans. Quand est-ce que c'est... Oui, il y a plein de trucs là-dessus. Oui. J'aurais besoin que tu précises une chose. Donc, tu dis que de la 8e à la 10e terre, ce sont des terres pures, à l'inverse des terres encore impures précédentes. Mais bien évidemment, je ne sais pas, on ne parle pas du tout des terres pures comme Tushita, des Watchen, c'est autre chose. Non. Là, on parle des 10 terres, des 10 bhumis. Oui. C'est pas les terres, c'est pas les paradis célestes comme il parlait ce matin de Dewatchen, d'Amitabha, la terre pure d'Amitabha, qui est là au-dessus de nous, où on est d'un lotus. Voilà. Là, on ne naît pas avec des agrégats contaminés, justement. Quand on renaît à Dewatchen, ça veut dire qu'on est hors du samsara. D'accord ? On n'est plus dans le samsara. On a éliminé tout ça. Et vous renaissez dans une terre pure par la force de vos souhaits, par la force de plein de choses, de votre, je ne sais pas. Oui, mais néanmoins, on n'a pas atteint l'éveil. Non, mais vous ne l'avez pas atteint, mais vous ne naissez pas avec un corps contaminé. Oui, mais on peut être à la 8e terre d'un bodhisattva et renaître donc à Tushita. On peut, mais ce n'est pas les mêmes terres pures. Non, c'est ce qu'on appelle des terres pures, autant des domaines célestes, où on renaît, et là on ne renaît pas avec un corps contaminé. C'est-à-dire que, vous savez, il y a 4 types de naissance, vous savez. Il y a la naissance matricielle, la naissance ovipare, la naissance de chaleur-humidité et la naissance spontanée. C'est ça qui se passe dans une terre pure. On naît spontanément. On n'est pas d'une matrice. C'est-à-dire que dès la conception, je sais pas, dès que vous apparaissez, vous avez tous vos organes qui fonctionnent. Et vous entendez... tout ce que vous entendez, c'est du dharma. Et votre papa, c'est Amitabha. C'est lui qui s'occupe de vous. Un passage dans le bardo, je pense pas, non. Je pense que c'est une renaissance directe.
Mais ça peut arriver qu'il y ait un petit moment de bardo et que dans le bardo, si votre conscience est suffisamment pure, à ce moment-là, vous allez vous rappeler peut-être du Bouddha Amitabha. Si vous avez développé ça, beaucoup, si vous avez fait la pratique d'Amitabha, c'est pour ça que certaines traditions bouddhistes mettent vraiment l'accent, notamment les Vietnamiens, tout ça, sur la pratique d'Amitabha, parce qu'ils pensent qu'au moment de la mort, alors, je sais pas, hein, à juste titre sûrement, qu'Amitabha va venir les chercher, et dans le bardo peut-être même, et il va les sortir du bardo pour les emmener sur une terre pure. C'est voilà, leur croyance. Hein. Quand on fait la pratique de Powa aussi, au moment de la mort, si vous faites la pratique de Powa, c'est pour renaître dans Adewachen, Sukhavati, c'est-à-dire la terre de la félicité. Ça fait rêver, non? C'est bien moqué de moi, Geshe-la, madame. Bon, d'accord. Christian, Oui. est-ce que je peux poser une question? Quand on dit dans le samsara, tout décline, est-ce qu'on pourrait dire oui, dans le samsara, tout Quand décline? on a les agrégats contaminés. Si on n'a pas des agrégats contaminés, quand on renaît dans le samsara, ça ne décline pas. Mais on parle de quelqu'un comme nous qui a des agrégats contaminés. D'accord. Mais en fait, je me disais, tout ce qui est créé comme mérite et qui est motivé par la bodhicitta ne décline pas. Il peut y avoir des moments de colère. Hein. Si c'est pas, par exemple, ça peut être motivé par la bodhicitta, mais malgré tout, si tu te mets, tout d'un coup, tu fais une action négative parce que tu as une forte pulsion à faire une action négative ou à te mettre en colère, eh ben, ton mérite, s'il n'est pas suffisamment, s'il n'a pas été dédié, peut-être, je sais pas, tu vas le brûler, quoi. Ça peut décliner. Je croyais que c'était ça ne cesserait. Pour que ça soit complètement sans régression, il faut que c'est déjà avoir atteint un très très haut niveau. Je crois que quand il n'y a plus de régression, c'est sur la voie de la préparation. La préparation au deuxième niveau de la voie de la préparation, où il n'y a plus de régression. Ça veut dire qu'on a déjà bodhicitta de manière spontanée, hein, ça c'est sûr, puisqu'on rentre dans le chemin de l'accumulation à ce moment-là. Et après le chemin d'accumulation, il y a le chemin de la préparation. Préparation parce qu'on se prépare à réaliser la vacuité. C'est ça que ça veut dire. Donc, tu as accumulation où on accumule plein de choses positives, comme bodhicitta, on a bodhicitta, mais on peut encore régresser. Donc, même si on est motivé par la bodhicitta et qu'on dédie, cela peut régresser. Ce n'est pas, en fait, un coffre-fort. Jusqu'à ce qu'on ait au deuxième niveau de la voie d'accumulation, de préparation, non. À partir du deuxième niveau de la préparation, il n'y a plus de déclin possible. Ce qui est dit dans certains textes après. Bon, ce qui est intéressant aussi, oui, on parle de l'aspiration, de la conviction, tout ça. J'ai regardé un commentaire où il dit qu'en fait, jusqu'à un certain niveau, on a besoin de cette aspiration, et jusqu'à un très très haut niveau. Mais à partir de certains moments, ça fonctionne tout seul. L'aspiration, elle est tellement forte qu'on n'en a plus besoin de cette force d'aspiration. Donc c'est une force d'aspiration qui va nous pousser sur les premiers niveaux, la voie d'accumulation, la voie de préparation. Même la voie de préparation, il y a encore l'aspiration qui joue là-dedans. Mais à un moment donné, quand vous arrivez sur le chemin de la vision, là, il n'y a plus besoin de l'aspiration, il n'a plus besoin, quoi. Vous êtes déjà dedans, quoi. Ça fonctionne tout seul, en automatique. Mais cette aspiration, on parle justement des chemins où il y a de l'aspiration, des chemins d'aspiration, c'est-à-dire qui fonctionnent avec l'aspiration. C'est ce qu'on a étudié ce matin, l'aspiration. Ouais, 57, oulala. Oui, donc accumulation, préparation. Je vous rappelle les 5 chemins. Accumulation, préparation, vision, méditation, sans apprentissage, non-apprentissage, ou au-delà de l'apprentissage. Et là, on est sur la 8e terre. Hein, la méditation, après, on passe au niveau de l'apprentissage. Juste une question. Comment on sait qu'on est au chemin de l'accumulation, par exemple ?
Qui est-ce qui demande ça? Quand on a bodhicitta spontanément. Sur la voie des bodhisattvas, quand on a bodhicitta spontané. Le renoncement, oui, ça fait partie, bien sûr, c'est avant, hein, le renoncement. Mais bodhicitta, c'est avant, ouais, le renoncement. On le ressent en nous-mêmes ou comment? Comment si vous le ressentez en vous-même? Comment on sait qu'on a bodhicitta spontané? C'est-à-dire 24 heures sur 24. Ah oui, c'est vrai. Vous avez la bodhicitta comme esprit premier, esprit principal. Et tout le reste, ça se vient dessus, mais l'esprit principal, c'est bodhicitta. C'est un haut niveau. Hein. Mais alors, justement, ça nous amène à ce sujet très important. Le Geshe-la en a parlé ce matin. Il y a plus de bodhicitta de bodhisattva qui réalisent la vacuité et qui réalisent la bodhicitta après que l'inverse. Hein. Donc, la réalisation de la vacuité avant celle de la bodhicitta ne risque-t-elle pas d'empêcher la réalisation de la bodhicitta? Qu'est-ce que vous avez répondu à ça? Oui, elle risque. La réalisation de la vacuité avant la réalisation de la bodhicitta ne risque-t-elle pas d'empêcher d'empêcher la réalisation de la bodhicitta? Pourquoi est-ce qu'elle l'empêcherait? Déjà. Pourquoi est-ce qu'il y a ce risque? Si on réalise la vacuité, ça veut dire quoi? Qu'on réalise que tous les phénomènes sont libres, qu'on sont vides d'existence propre, on se dit, la bodhicitta, la vacuité, c'est la négation de tout. Hein? La négation de tout, voilà, comme dit le Sutra du cœur. Donc la négation de la bodhicitta aussi. Si je pense comme ça. Donc cette façon de penser, elle est juste ou erronée? Elle est erronée. Pourquoi? Parce que c'est pas vide. C'est pas vide de quoi? C'est pas vide d'existence absolue. Hein? C'est vide d'existence intrinsèque. Donc, donc si votre réalisation de la vacuité, c'est-à-dire si votre compréhension de la vacuité, vous empêche de réaliser bodhicitta, ça veut dire que vous n'avez pas compris la vacuité. Ça veut dire que votre compréhension de la vacuité, elle est erronée. Parce que vous croyez, vous adhérez à un extrême. Vous tendez vers un extrême. C'est-à-dire l'extrême de la non-existence ou de l'inexistence. Ah ben oui, mais on parle pas je parle d'un bodhisattva là. Donc, je ne parle pas d'un arat. Non, pardon. Ok, excusez-moi. Je parle d'un bodhisattva. Ah oui, d'accord. Ok. Je parle d'un bodhisattva, pour un bodhisattva. Hein. Ouais, je n'ai pas précisé, mais bon, dans ma tête, c'était comme ça. Oui. Je ne parlais pas d'un arat qui ne cherche pas à développer bodhicitta, de toute façon. Ouais. Ok. Pour un arat, il ne veut pas réaliser bodhicitta, ça l'intéresse pas. Il veut que réaliser la vacuité, donc parce qu'il est dans une perspective personnelle. Mais pour un bodhisattva qui réalise la vacuité, s'il réalise la vacuité, il pourrait, s'il n'a pas compris suffisamment la vacuité, il va penser que les êtres n'existent pas, que la bodhicitta n'existe pas. Non, c'est pas un bodhisattva, c'est quelqu'un qui est sur la voie des bodhisattvas. Il n'est peut-être pas encore, mais bon. Il médite sur la vacuité. Il médite sur la vacuité. Et il essaye d'avoir bodhicitta. C'est nous. Voilà, on va prendre notre exemple personnel. On médite sur la vacuité et on veut en même temps développer bodhicitta. Et puis on médite sur la vacuité, puis on voit que tous les phénomènes sont vides, n'existent pas. Et notre méditation sur la vacuité, elle tend à nous faire nier l'existence des phénomènes. Et donc, on va arriver à une conclusion erronée en disant les êtres n'existent pas vraiment. Ils n'existent pas vraiment. Pourquoi s'en soucier, quoi, finalement? Voilà. Pourquoi s'en soucier? Ouais, Non. C'est un apprenti.
Donc, alors, si on a réalisé, j'en reviens, si on a réalisé la vacuité, ok, ça va normalement ça va développer notre bodhicitta. Pourquoi? Le bodhisattva qui a réalisé la vacuité, il va avoir encore plus de bodhicitta. Parce qu'il voit que tout le monde peut se libérer. Parce qu'il voit l'interdépendance des choses. Ouais. Avec son... Parce que c'est indissociable. Qu'est-ce qui est indissociable? Bodhicitta et la vacuité? Oui, la bodhicitta absolue, elle est indissociable de la bodhicitta relative. Bah, c'est quand même deux choses différentes, hein, puisqu'on visualise dans un cas la lune. Dans les tantras, ça l'est plus. Oui, non, pas dans les tantras, là. On est dans la voie des sutras. Hein, d'accord. Avec l'intention supérieure, avec la force de l'intention supérieure. Parce qu'ils voient que les êtres souffrent à cause de leur non-réalisation de la vacuité. Voilà. Ah, c'est ça, voilà. Ben, oui, mais il faut le dire, il fallait le dire. Et ils voient que les êtres n'ont pas réalisé la vacuité, et donc ils souffrent à cause de ça. Et donc il y a encore plus, ça développe encore plus sa bodhicitta. Et inversement, la réalisation de la bodhicitta. Oui, quoi? Je ne comprends pas pourquoi, si on réalise la vacuité, nous avons à réalisation veut dire qu'on comprend la vacuité comme un prasangita. Ouais. Et donc, voilà. il n'y a pas d'existence inhérente. Donc, pourquoi peut-être erroné et penser que c'est permanent si on réalise la vacuité, c'est prasangita et c'est correct, non? Voilà. Si tu réalises la vacuité au sens des prasangika, il n'y a aucun risque à ce moment-là. Ta réalisation de la vacuité, elle ne risquera pas d'empêcher la réalisation de la bodhicitta. Au contraire, elle va... oui, bien sûr. Ouais, elle va l'accélérer. Oui. Elle va l'accélérer. Oui. Parce que tu réalises l'interdépendance. Oui. Tu as réalisé que l'interdépendance est vacuité. Et effectivement, à ce moment-là, ça va accélérer. Okay. Inversement, la réalisation de la bodhicitta avant celle de la vacuité ne risque-t-elle pas d'empêcher la réalisation de la vacuité? Pardon. Hein? Si on réalise la bodhicitta avant de réaliser la vacuité, pour un bodhisattva, est-ce que ça va l'empêcher de réaliser la vacuité? Non. Hein? La bodhicitta, parce que si quelqu'un réalise la bodhicitta, il est encore prisonnier du samsara. D'accord? Et donc, voyant qu'il est prisonnier du samsara, il ne peut pas aider les êtres. Il est prisonnier du samsara. S'il réalise la bodhicitta, c'est quoi? C'est le souhait de vouloir atteindre l'éveil pour pouvoir aider tous les êtres. Donc, ça va le motiver justement à sortir du samsara pour pouvoir aider tous les êtres et pour les libérer du samsara. Donc au contraire, en fait les deux c'est au contraire. La réalisation de la vacuité permet à la bodhicitta favorise la réalisation de la bodhicitta et la réalisation de la bodhicitta favorise la réalisation de la vacuité. C'est pour ça qu'on a les deux. Il faut avoir les deux conjointement. Hein. Les deux s'aident mutuellement, si vous voulez. Hein. Les deux se complètent mutuellement. Et c'est pour ça qu'on les visualise dans le cœur pour atteindre l'éveil. J'ai un souvenir quand sa sainteté était venue en Dordogne donc, pour donner une grande semaine d'enseignement et d'initiation, etc. J'ai souvenir que quand il a dû visualiser les êtres à libérer, il y a eu un temps où il s'est mis à pleurer. Il y a eu un temps comme ça où il a versé des larmes et là, moi j'ai saisi que lui-même voyait exactement le travail qu'il avait à faire, en fait, pour libérer les êtres. En tant que bodhisattva, en tant qu'être quand même d'une grande réalisation, il avait cette perception du travail immense qu'il y a à faire. Pas forcément. À son niveau, non. Pourquoi non, peut-être que cette larme, c'était en pensant à la souffrance des êtres. Oui, il pensait à la souffrance des êtres. Pas forcément au travail qu'il avait à faire. Oui,
peut-être, oui. C'est la Je sais souffrance pas. des êtres. Je le vois comme ça, mais Oui, bon, oui. je ne sais pas ce qu'il pense sa sainteté. Oui, non, mais c'était Comment est-ce qu'il voit les choses? Quand il pensait à la souffrance des êtres, effectivement. Je pense, doute, ouais. Je pense, quoi. Alors, karma, exactement. Donc, même chose pour le karma. Si votre compréhension de la vacuité, elle tend à vous faire nier la loi du karma, c'est que vous faites fausse route, hein, parce que l'interdépendance, encore une fois. Il faut aussi... voilà. OK. Bon, mais très bien. Formidable. Merci à vous. On se retrouve à 20h pour Vajrasattva. Une dernière petite question, ou pas possible? Oui, si tu veux. Ouais. Qui c'est? Merci. C'est Laurent. Ouais. Il y a une chose qui m'a troublé un petit peu, c'est quand Geshe-la a dit que c'était un peu nécessaire, j'ai cru comprendre, pour un bodhisattva, un Arya bodhisattva, de garder de l'attachement pour aider les êtres qui ont de l'attachement. Ouais. Ça voudrait dire que c'est le dernier. L'attachement, il peut moins bien les aider. C'est le dernier. On dit que c'est le dernier attachement des bodhisattvas. Ils conservent une forme d'attachement pour les êtres. Ils sont attachés aux êtres, les bodhisattvas. Mais c'est pas le sens de l'attachement ordinaire, disons. Hein. Mais ils sont attachés aux êtres. C'est ce qu'on dit dans les textes. Le bodhisattva est attaché aux êtres. Il est attaché à les libérer du samsara. C'est ça que ça veut dire. Et un Bouddha? Un Bouddha? Est-ce qu'un Bouddha est attaché aux êtres? Il n'y a plus d'attachement du tout pour un Bouddha. Ouais. Et dès la 8e terre aussi, peut-être? Il y a plus oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, il a éliminé les empreintes, ouais, à partir de la 8e terre. Ouais. Mais ils sont quand même pourtant aussi capables, sinon plus, d'aider les êtres. Oui, mais il n'y a pas de notion d'attachement. D'accord. Hein? Un Bouddha ne peut pas aider les êtres sans bodhisattva. Je ne sais pas comment fait un Bouddha pour aider les êtres, mais en se manifestant de plein de manières différentes, mais sans attachement. Sans attachement. Et on se demandait aussi si les Bouddhas revenaient comme les bodhisattvas aider les êtres ou s'ils sont vraiment sortis de cette histoire. Ils sont complètement sortis de cette histoire. Ils peuvent manifester tout ce qu'ils veulent. Tout peut se manifester. Mais ce n'est pas eux qui reviennent. Ce n'est pas leur continuum mental qui va revenir comme bodhisattva, mais ils peuvent manifester des apparences de bodhisattva pour aider les êtres. Oui, tout à fait. Ouais. C'est difficile à comprendre. Ouais. Disons que... Et pourquoi les Bouddhas ne reviennent plus? Ils n'aiment plus les êtres? C'est pas qu'ils n'aiment pas... C'est une compassion... À l'état de Bouddha, la compassion, on dit qu'elle est non référentielle. C'est-à-dire qu'elle n'a ni sujet ni objet. C'est très très proche de leur esprit qui est dans une totale fusion avec la dimension absolue, quoi, disons. Il n'y a même pas un soupçon d'attachement. Le mot perturbation mentale, ça n'a pas de sens. Un bodhisattva, il est complètement dans la vacuité, dans la vérité ultime. Son esprit. Un bodhisattva, pas complètement. Il est encore lié un petit peu aux êtres par un très faible attachement ou des choses. Quoi. Il est dans le monde quand même, le bodhisattva. Il n'est pas encore Bouddha. Son esprit il n'a pas atteint la bouddhaïté encore. Il n'a pas atteint le fruit complet. Il est encore sur la voie des bodhisattvas. C'est la voie des bodhisattvas. Il n'y a qu'à partir de la 10e terre. Et le passage de la fin de la 9e terre à la 10e terre, c'est un moment crucial. C'est ce qu'on appelle le samadhi de Vajra, comment on appelle ça, la concentration, le recueillement adamantin, c'est-à-dire samadhi complètement indestructible, où vous êtes dans la dimension absolue totale, quoi. Il n'y a plus rien de conventionnel.
Mais un bodhisattva, un Bouddha ne décide rien. Il n'y a pas de décision. Ah oui. Le bodhisattva, il peut décider ce qu'il veut. Il a le contrôle sur la vie, sur la mort. Il sait quand il va mourir. Il sait ce qu'il faut faire. S'il ne veut pas mourir, il ne meurt pas. Il peut faire ce qu'il veut. Mais alors, les Bouddhas, de quelle façon ils aident les êtres? De quelle façon est-ce que les Bouddhas aident les êtres? Par manifestation directe? Par des manifestations, de multiples façons. Mais uniquement de la façon dont les êtres peuvent être réceptifs, selon les intérêts, selon leurs dispositions, en se manifestant sous forme de livres, sous forme d'enseignement, sous forme de pratiques, sous forme de, je sais pas, de plein de choses, quoi. Mais sous forme humaine, sous forme animale, sous forme animée, plein de... On est dans un domaine, là, pour nous, qui dépasse l'entendement, si vous voulez. On n'est pas Nous, on raisonne avec nos conventionnalités, nos conceptualités, nos conceptualisations, mais l'état de Bouddha dépasse ça. C'est ça qui est très difficile pour nous à comprendre, parce que c'est complètement deux plans différents. Il y a deux canaux, quoi, si vous voulez. Nous, on est dans le canal A, et eux, ils sont dans le canal B. Et il faut passer... Si on n'est pas allé dans le canal B, on ne peut pas y aller, quoi. Il faut avoir réalisé au moins un minimum de vacuité pour pouvoir entrevoir. Et on dit même, je me souviens dans le Uttara Tantra, Maitreya, il dit un truc super. Il dit que la différence qu'il y a entre un Bouddha et un Bodhisattva, c'est-à-dire que le Bouddha, il est la lumière, il est le soleil, quoi. Alors que le Bodhisattva ne perçoit la lumière. Comment il dit ça? C'est génial. Il perçoit la lumière. Il dit que c'est comme un nouveau-né, en fait, qui ne peut pas voir l'éclat du soleil, mais il perçoit la clarté de la lumière qui passe par les fenêtres de sa chambre, quoi. Et il aperçoit la lumière comme ça, qui vient du Bouddha. Et il y a autant de différences entre... Voilà. Et un bodhisattva se réincarne toujours de façon humaine? Il ne peut pas se réincarner en animal? Si, je pense, oui. Pourquoi pas, oui. Il peut aller dans les enfers, il peut aller dans tous les mondes où les êtres pourraient être réceptifs à lui. Il peut aller dans n'importe où. Ouais. N'importe où. Ouais. Ouais. Oui. Attends, on demande... Pourquoi on demande aux Bouddhas de ne pas passer en parinirvana, puisque eux sont toujours disposés à nous donner, et que nous, on devrait se prier nous-mêmes d'être réceptifs, justement. Attends, on demande au maître de ne pas passer en parinirvana. Ah, mais oui. Le Bouddha, il n'est pas en parinirvana. Oui, bien sûr, pardon. Oh, j'ai dit une grosse bêtise, pardon. On demande à notre maître de ne pas rester dans un état de paix absolu, comme voilà, mais de revenir pour les disciples. Voilà. Le Bouddha, on ne demande pas au Bouddha. Pardon. Non. Voilà, bon, on arrête là, non? Parce que j'attends un coup de fil à 18h30, je ne voudrais pas le manquer. Merci.